Florence Danier, bonjour. Allez, on est sur les berges de la Tête pour la grande offensive du Tet. Non, ça c'était le Vietnam, mauvais souvenir, mais ici c'est plutôt joyeux. Donc vous êtes directrice de projet. D'habitude on est chargé de mission, ce qu'on disait. Alors pourquoi chef de projet? Et vous m'indiquez que c'était plutôt comme une grosse mission militaire. C'est un peu ça, parce que c'est un gros projet structurant de 20 km donc, sur lequel on veut raménager le fleuve Tet depuis Saint-Féliu-d'Aval jusqu'à l'embouchure. C'est vrai que ça fait un très gros projet, plutôt expédition, oui, c'est une grande aventure que voilà, le premier vice-président porte avec le président de la communauté urbaine. Alors vous faites partie d'une cellule spéciale, on est toujours dans le renseignement, donc c'est pas la DGSE, c'est la cellule projet de territoire. Projet de territoire. Tout à fait. En fait, avec ma collègue Martine Notte, voilà, qui est là. On travaille sur la stratégie territoriale et le développement, qu'il soit économique, touristique, du territoire. Et donc notamment, moi je porte l'un des grands projets structurants, qui est le projet de valorisation du fleuve Tet. Voilà. Alors pourquoi on s'aperçoit que il y a eu plein de villes où on s'en était aperçu, et là maintenant, bon, c'est un peu grâce au gars qui est là, donc à savoir François Calvet. Pourquoi maintenant? Mais ça fait 2 ans, c'était vous l'année dernière aussi? Tout à fait. Qui avait l'offensive de l'année dernière, c'était vous? C'est ça, cette année on est sur l'acte 2, l'opération On a marché sur la Tête la première fois. L'année dernière on a marché sur la Tête puisqu'on a emmené 200 randonneurs jusqu'à la mer sur 2 jours. Et là cette fois-ci on est l'acte 2, on marche encore sur la Tête, on a surtout un casse-tête qui est ici présent, là-bas derrière. Ouais, voilà, on ira faire des photos. Voilà, où les enfants jouent, d'ailleurs adultes et plus grands peuvent aussi y accéder. Et le but c'est de préfigurer le mobilier qu'on pourra trouver au bord de la Tête, c'est-à-dire monter pour voir l'eau, écouter les oiseaux. D'ailleurs tout à l'heure on va avoir une performance artistique qui raconte cette histoire, des oiseaux qui sont protégés aux abords du fleuve. Et voilà, ce casse-tête cette année, il a pour but de nous montrer tout le mobilier dont on pourra profiter à l'avenir sur le projet. Alors, quel est l'objectif à terme? Est-ce qu'on va finir par Port-Perpignan à un moment donné? Une marina, tout ça? Non, tout à fait. Mais tout à l'heure, vous disiez pourquoi on s'aperçoit seulement maintenant. Non, les élus, depuis toujours ici, sont intéressés au fleuve. Ils ont commencé par le réhabiliter. Il y avait énormément de décharges auparavant. Oui, c'est vrai. Ces 10 dernières années, le fleuve il a quand même été vraiment bien traité, puisque la qualité du fleuve Tet aujourd'hui, la qualité de l'eau, elle est normale. C'est-à-dire qu'on peut la boire. On pourrait la boire. Des poissons, ils vivent. Cet après-midi, il y avait la fédération de pêche qui nous a montré toute l'après-midi qu'on pouvait pêcher. Les poissons sont en bonne santé. Donc voilà, à terme, le projet, c'est vite faire parler de Perpignan, du territoire, de l'agglomération. Seulement, on a un fleuve qui est très capricieux, qui est méditerranéen. Et donc, au regard du risque inondation, c'est vrai que les projets à mener sont très complexes. Sur pilotis, avec des vérins hydrauliques. Si on a eu beaucoup d'argent, c'est certainement ce qu'on ferait, mais comme on a beaucoup moins, on va être moins prétentieux, plus modeste, mais au plus proche de la population. Voilà, on s'approchera des cœurs de village, de la Tête quand on le pourra, et quand on ne pourra pas, on sera aux abords et on apercevra la Tête. Alors, est-ce que il y a un lien avec l'université par hasard? Alors, on essaye évidemment de travailler avec l'ensemble de nos partenaires, l'université, pas seulement, le syndicat mixte du bassin versant de la Tête, puisque lui, il a une mission de protection et de gestion. Les services de l'État sont très présents à nos côtés, donc c'est un projet qui demande à être partenarial, et c'est le cas, puisque voilà, on travaille très en amont avec tous et les compétences de chacun. D'accord. Alors, l'ambition derrière là, parce que pour le moment c'est une fête qui est réussie par ailleurs, parce que on a pour une fois toutes les générations réunies qui sont ensemble, personne ne se bat à coups de tesson de bouteille, enfin pas pour le moment, donc ça se passe très bien. Bientôt débarquent des navires, parce que moi je fais du bateau, c'est pour ça. Tout le monde en rêve, comme les barques sur la basse. Peut-être qu'on en aura à certaines périodes de l'année, mais c'est vrai que le niveau du fleuve ne permet pas la navigation, donc en soi il ne sera jamais navigable, mais peut-être qu'à des moments donnés, on réussira à mettre des pédalos, des petites barques, peut-être. Voilà, on essaie d'y réfléchir techniquement et à trouver la solution pour que ce soit faisable. Alors là, alors il y a la marge qui est sur 20 km, mais l'espace Guinguette, est-ce qu'il est
Il va s'augmenter au fur et à mesure des années. Eh bien, ça on ne le sait pas, mais en tout cas, c'est bien sûr des installations provisoires et éphémères qu'on ne peut pas imaginer installer de manière fixe, parce que malheureusement, au regard de la réglementation, on n'en a pas le droit. D'accord. Le projet ne prévoit pas de guinguettes. Là, les guinguettes sont là aujourd'hui pour se retourner vers le fleuve et se rendre compte que c'est possible. Demain, on encouragera plutôt les gens à venir avec leur pique-nique quand le projet sera réalisé. Il y aura des tables, des chaises, des barbecues, des nains? Non, non, c'est interdit par la réglementation. Les nains? Voilà. Et les barbecues, d'accord. Et les tables et chaises. Et les barbecues de nains encore plus. Les tables et chaises, on les trouvera là-haut. Elles seront à disposition là-haut sur le passage. C'est la partie berge haute qu'on aménage sous forme d'un paseo, le passage en catalan, ce balcon au sud, sur lequel on pourra avoir des tables de pique-nique, des libres de soleil et venir en famille profiter du panorama. Alors, petit point négatif, est-ce que vous n'avez pas peur de détourner encore plus du centre-ville, ce qui a eu comme phénomène avec l'avenue du Maréchal Leclerc, les gens? Non, puisque à terme c'est pour justement c'était la bonne réponse. Le centre-ville, agrandir. Comme je venais de le dire à l'instant, on n'a pas prétention d'installer des guinguettes. Donc le but c'est juste de créer un grand parc urbain au pied du centre-ville. Donc comme aujourd'hui on peut se promener d'ailleurs sur les allées Mayol, à l'ombre, demain ici l'objectif c'est de venir se promener en famille, plus jeunes, plus grands, à vélo, en trottinette, et d'avoir un espace récréatif, de mettre son short et le midi de venir faire son jogging. J'en ai vu certains encore ces 4 jours pendant la construction, donc ça existe déjà. Donc voilà, ce qu'on veut c'est que chacun puisse trouver les usages et les fonctions qu'il en aura envie. Florence Danier, merci. Non, vous auriez...